Personne ne sait qui est Nile Rodgers, qui est Bernard Edwards. Personne ne sait qui est Chic. Les gens me demandent tout le temps, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, moi je suis musicien. Ah ouais, vous avez fait quoi? Oh, j'ai fait quelques trucs comme... freak out. They go, Ah, c'est toi, frangin? And it's Chic Love Freak. Le freak, c'est chic. Freak out. Ah, freak out. Le freak, c'est chic. Africa. Le freak, c'est chic. Africa. And I kept saying, well, what- On n'arrête pas de me demander, mais ça veut dire quoi, Africa? On croit que c'est juste une rime. Africa. Mais non, c'est freak out, part en vrille. Okay. Le freak, c'est chic. Freak out. Now freak. En 78, emportant au sommet des charts ce méga hit vendu alors à plus de 6 millions d'exemplaires, Nile Rodgers, Bernard Edwards et leur groupe Chic font danser la planète entière. Ce classique de la disco reste 30 ans plus tard un incontournable du dance floor. On avait été invité au Studio 54 par Grace Jones. Elle se disait que notre musique cartonnait tellement qu'ils nous laisseraient rentrer sans problème. Mais ils nous ont recalés à l'entrée. Alors avec Bernard, on s'est mis à écrire cette chanson pour protester. Ça faisait... Ah, fuck off. Fuck off. So we were just doing it for fun. On avait fait ça pour se marrer, mais Bernard m'a dit, tu sais, là on tient un truc. You know this shit is happening, right? Et je me suis dit, arrête, tu sais qu'on peut pas dire fuck off à la radio. On the radio. Alors j'ai trouvé, on va dire freak out, pète les plombs, comme quand tu te fais un mauvais trip. Nile Rodgers, c'est l'homme dans l'ombre des succès, de Stevie Wonder à Rod Stewart, de Madonna au virage dance de Mick Jagger ou David Bowie. Le groupe Chic qu'il monte en 77 écrit la BO du temple de la disco new-yorkaise, le fameux Studio 54. Durant 33 mois, ce club construit dans un ancien studio de télévision désaffecté est le lieu le plus glamour de la planète et celui de tous les excès. L'apparition du sida lui porte le coup de grâce. Everybody dance. Clap your hands, clap your hands. Everybody dance. Clap your hands. Same club. Le même club qui jouait les Ohio Players jouait aussi du Barry White. Barry White. R&B. Le rhythm and blues et le jazz étaient en train de se métamorphoser en ce truc intéressant qu'on appelait la disco. Mais nous, ce qu'on appelait disco, c'était pas du tout le genre de musique qu'on jouait là-dedans. Le disco, pour nous, c'était de la musique comme Silver Convention. Tu sais, des trucs du genre... You know, fly, Robin, fly. Ça, c'était du disco. In America, we thought disco came from En Amérique, on croyait que le disco venait d'Europe et que c'était des artistes européens qui essayaient de sonner comme les Noirs américains. Mais pour nous, les Afro-Américains, on faisait juste de la dance music. Just playing dance music. Dès la fin des années 70, Nile Rodgers se tourne vers la production. Il applique les recettes de la disco à la diva de la Motown, Diana Ross, qui devient alors une star du clubbing. Il signe dans la foulée le Let's Dance de Bowie ou Like a Virgin de Madonna. Même Duran Duran est griffé par lui. Une carrière hors du commun pour ce fils du percussionniste de Sam Cooke. My father was Mon père était musicien professionnel et ma mère était une fan. She was a model. Elle avait été mannequin, elle travaillait aussi en informatique sur les toutes premières versions des ordinateurs IBM. IBM. And then, Et malheureusement, elle est devenue accro à l'héroïne. heroin addict. So Et une fois que tu es junkie, tu deviens très vite dealer. Sa vie est devenue très vite hors de Her contrôle. life went, you know. Et il ne faut pas oublier aussi que ma mère m'a mis au monde à l'âge de 13 ans. Nile Rodgers grandit à Harlem. Biberonné par les disques de ses parents, ceux de Miles Davis ou de Nina Simone, il s'engage comme beaucoup dans le combat pour les droits civiques. Dans son quartier ghetto, il devient alors membre des Black Panthers. Get up, everybody, sing. We are family.
Oubliez toutes les conneries qu'on a racontées. Le Black Panther Party était une organisation qui était très ancrée dans le social, qui aidait les gens dans leur communauté. On donnait aux enfants des petits déjeuners gratuits, on aidait les gens à réparer leur maison, on obtenait des propriétaires qu'ils remettent le chauffage. La photo que tout le monde a en tête avec l'homme armé, ça arrivait une fois par an. Et le même mec qui se tenait droit avec ses flingues, le lendemain, il allait balayer les rues, porter les courses et aider les personnes âgées à traverser. À 18 ans, Nile Rodgers devient guitariste de studio. Il participe alors aux enregistrements de Sesame Street, puis intègre le groupe du célèbre théâtre Apollo de Harlem. Il accompagne à la guitare Aretha Franklin, Betty Wright, Ben E. King ou Funkadelic. Il y rencontre son alter ego, le bassiste Bernard Edwards, une amitié qui résistera au split de Chic en 83. Quand les années 80 sont arrivées, on prenait beaucoup de drogue. Quand tu es dans la cam, surtout la cocaïne, ta personnalité change. Tu reçois des informations auxquelles tu réagis et même tu surréagis. On ne pensait plus qu'à ça au lieu de revenir à ce qui nous tenait à cœur. Comme on n'existait pas avant 77, les gens nous ont catalogués dans la disco. Mais on s'est rendu compte que notre musique était importante, mais que Chic ne l'était pas. Alors j'ai pris la même musique, je l'ai donnée à Duran Duran, et tout d'un coup, c'était plus de la disco. La même musique avec Madonna, et pareil, c'était plus de la disco. Et la même musique sur David Bowie, alors là, tout d'un coup, c'était de l'art. Comme Tony Visconti ou Phil Spector avant lui, Rodgers rentre au début des années 80 dans le club très fermé des super producteurs. Je suis un type au service des autres, exactement comme quand j'étais Black Panther ou Boy Scout. Je me réveille le matin et mon job, c'est de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Cerise sur le gâteau, le hit de Chic Good Times est l'un des premiers morceaux samplés par le Sugar Hill Gang dans son Rapper's Delight. Dans ses concerts aujourd'hui, à plus de 50 ans, Nile Rodgers se fait un plaisir de reprendre ce premier tube de l'histoire du rap. The hip hop, we don't stop. Rock it out, baby, bubble to the boogie, bang bang, the boogie to the boogie to beat. Now what you hit is not a test, cause I'm rapping to the beat, yeah. And me, the groove, and my friends are gonna try and move your feet. Why? Because we are Chic, C-H-I-C, and we'd like to say hello. Hello! To the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. My position is different. Mon point de vue est différent de celui de tous les autres. J'ai pas commencé à faire de la musique pour gagner de l'argent et devenir riche. J'ai commencé à faire de la musique parce que c'est dans mon sang et que je peux pas faire autrement. Si le CD disparaît, si les supports disparaissent, la musique, elle, ne peut pas disparaître.